Hello les amis, je ne sais pas si vous voyez avec tout ce tas de cartons. Vidéo où on va un petit peu... On se retrouve dans la joie et la bonne humeur dans cette vidéo pour unboxer tous ces cartons ensemble. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a là-dedans. Le nouveau matos, les projets, la suite de la chaîne Fred RC. On va passer un bon petit moment ensemble. Donc voilà, je veux quand même vous dire que bientôt, il n'y aura plus ces problèmes de son. Je sais que des fois, le son il est un petit peu faible sur les vidéos. Je vais bientôt avoir un micro pour pouvoir brancher sur les caméras. Voilà, il y aura aussi une GoPro Hero 12 qui va arriver sur la chaîne très prochainement. Donc on va pouvoir filmer, on va pouvoir faire des films de qualité exceptionnelle avec cette GoPro. Et du coup, plein d'idées encore à venir par rapport à tout ça. Donc voilà. Alors on va commencer par le plus gros. Voilà, on met ça de côté. Le plus gros, il me faudrait un cutter, ce serait un petit peu mieux. Voilà. Alors, tac. Encore merci à tous pour la vidéo qui a fait un carton sur la visite surprise de JJM Store. Franchement, hein, c'est bien mérité pour eux. C'est une super boutique que j'ai vraiment adoré y aller. C'était vraiment une super expérience. Je pourrais passer des heures et des heures dans cette boutique. D'ailleurs, bientôt sur la chaîne, une toute nouvelle machine qui est quasiment pas encore présentée sur les médias, qui va être là, qui vient bien sûr de chez JJM Store. Vous allez voir, ça va être vraiment sympathique. Donc, dans ce carton, on a ça. Et c'est tout. Alors ça, je vais vous dire que je l'adore tellement que j'en ai repris un deuxième. C'est un tapis de travail, tout simplement. Pas n'importe lequel. Je vais tout de suite vous montrer. Ceux qui suivent la chaîne savent déjà lequel c'est. Franchement, pour moi, c'est de loin un des meilleurs tapis pour bricoler. Franchement, c'est de la super qualité. Ah, il est là. Voilà, c'est le tapis de travail Traxa. J'en ai déjà un sur l'établi qui est juste là, le deuxième poste de travail. Celui-ci, il va être pour le poste ici. Pour filmer le poste central de la pièce. Vous voyez, c'est vraiment de la super cam. C'est du caoutchouc de très bonne épaisseur, vous voyez. C'est vraiment super. C'est antidérapant. On a plein de petites cellules ici qui permettent de poser différentes vis. Ça évite qu'elles roulent. C'est vraiment excellent. Donc celui-ci, on va tout de suite le mettre là. Je vais enlever ça. Voilà. Par contre, il va falloir que je refasse mon plan de travail parce qu'ici, j'avais mis un renfort parce que la planche, elle était un petit peu cassée. Donc, je vais refaire toute la planche dessus et on va mettre ça pour bien pouvoir bosser sur la partie centrale. Franchement, je l'adore, ce tapis, il est excellent. Ça coûte une quarantaine d'euros, mais ça vaut vraiment l'investissement. Franchement, c'est tip top. Voilà. Ensuite, on va passer du plus grand au plus petit. Je me suis dit, il faut quand même que je vous présente ça. Ce petit gadget que j'ai trouvé, c'est excellent parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui commencent à fixer les caméras ou les GoPro sur les RC. J'ai trouvé ça excellent. Regardez, je vais vous expliquer. Alors, c'était pas la fonction première, hein, c'est une fonction détournée. Donc, c'est tout simplement une pièce où on peut venir visser sa GoPro dessus avec les deux ailettes. Et il y a deux trous, donc c'est une pièce en plastique, c'est pas très lourd. Il y a deux trous pour mettre des vis. Comme ça, sur votre carreau, ou carreau incassables. Hop là. Vous avez juste à faire discrètement deux trous. Hein. Vous pouvez le placer là, là et là. Vous faites deux petits trous. Il y a les vis qui sont avec. Voilà. On a les vis qui sont avec. Il suffit de mettre encore des écrous. Je ne sais pas si les écrous sont avec. Non, il n'y a pas les écrous. Normalement, c'est prévu pour autre chose. Vous avez aussi la vis ici
centrale. Si vous voulez pas mettre la vis la partie papillon qui a d'habitude avec les GoPro, enfin, le système à visser à la main, vous pouvez mettre la vis centrale aussi qui est livrée avec. Donc je trouve que c'est super pratique parce que c'est discret. Voilà, vous le placez n'importe où. Deux petites vis, deux petits trous. Derrière, en dessous, vous mettez deux rondelles et deux écrous. Et du coup, votre caméra, elle sera super bien fixée. Et si vraiment elle prend des chocs, et ben, elle partira en arrière ou en avant. Donc voilà. Ça, je me suis dit, je vous présente. Je vais essayer d'équiper avec ça l'ensemble de mes véhicules. Donc pour l'instant, j'en ai pris 3, ça vaut vraiment pas cher. J'ai trouvé ça sur Amazon. Si vous voulez, je peux mettre le lien, je ne sais plus comment c'était. Ça devait être 3-4 € la pièce. Donc voilà, j'en ai pris 3. Je me suis dit, je vous montre ça, je partage ça avec vous parce que ça m'a bien plu comme principe. Voilà, je voulais vous parler d'un petit produit aussi que j'ai trouvé. Du coup, que j'ai fait ma visite chez JM Store. Je suis revenu avec ça, avec ce petit chargeur. C'est un chargeur qui coûte moins de 100 €. Donc actuellement, il est dans les 90 € chez JM Store. Je trouvais que c'était vraiment du bon matos pour le prix. Vous allez voir, je vais tout de suite vous le déballer. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire une vidéo dédiée que sur ça. On va le présenter comme ça dans le unboxing. Donc, par contre, vu le prix, bien sûr, il n'y a pas d'accessoires avec. Hein. Vous avez juste le câble et le chargeur. Par contre, sur ce chargeur, vous pouvez charger simultanément 4 batteries en 10 ampères. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, le design, il est super sympa. On a un beau petit écran là qui affiche toutes les informations. On peut bien sûr charger tout type de lipo. On peut les charger, on peut les contrôler avec. On peut voir la résistance, on peut les décharger, on peut les mettre en stockage. Enfin, on peut faire tout type de lipo et toutes les fonctions classiques d'un chargeur, en plus de la résistance. Donc par contre, on est en prise XT60, donc ça c'est la nouvelle norme. Hein. Les fiches bananes vont commencer à disparaître progressivement des chargeurs, surtout en Europe. En Chine, bien sûr, vous allez pouvoir sûrement les trouver encore plus tard. Donc ça c'est la nouvelle norme, hein. C'est vraiment l'XT60 pour venir connecter les fiches. Donc je pense que la plupart de vous se sont déjà mis à ça. Moi j'ai encore la plupart de mes chargeurs sont encore avec les fiches bananes. Je vais sûrement prendre des adaptateurs pour les mettre là-dessus. Je ne vais pas changer tous mes câbles. Donc voilà, donc vous pouvez charger. Ah oui, par contre, petite précision, ça va que jusqu'à 4S par cellule. Donc moi je vais les utiliser pour toutes mes 4S parce que c'est ce que j'utilise le plus, je consomme le plus dans la plupart de mes véhicules. Soit ils fonctionnent en 4S, soit en 8S, donc j'en ai vraiment beaucoup. Donc là c'est cool de pouvoir les charger les 4 en même temps, les contrôler. Voilà, c'est sympa, je trouve, c'est du petit matos. Et c'est de la marque RC+. En plus, c'est vraiment un gage de qualité parce que je sais que les lipos de cette marque ont des très très bons retours. Voilà, donc à l'intérieur, vous allez avoir le câble de connexion qui va dessus. Vous avez une petite notice. Vous pouvez aussi connecter le chargeur sur une batterie de voiture, par exemple. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, hein, ça marche en courant continu, donc de 100 à 220, et en courant alternatif, pardon, de 100 volts à 230, et courant continu, il me semble, je ne sais pas si c'est marqué là, du 19 à 26 volts, donc vous pouvez brancher sur des batteries externes portatives, sur une batterie de voiture, et vous pouvez charger vos lipos directement. Donc voilà, donc il ne vous reste plus qu'à acheter les connecteurs qui vont dessus. Donc je me suis dit, un bon petit produit aussi pour moins de 100 €, capable de charger assez rapidement quand même 4 lipos. Je trouve que c'est super cool. Le design me plaît beaucoup. On voit que c'est quand même relativement lourd, hein. C'est du costaud. On a un ventilateur ici là qui souffle, qui aspire l'air par-dessus et qui le souffle en dessous. Donc ça c'est pas mal aussi pour refroidir. Je trouve que c'est sympa. Alors, je ne sais pas s'il aspire effectivement l'air ici, il le recrache là, ou s'il le prend là et il le souffle par en dessous. Ça, on verra sur la première utilisation. Donc, le chargeur quad batterie de RC+. Voilà. Si jamais vous voulez plus d'indications dessus, une vidéo dédiée au fonctionnement de ce chargeur, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de
de vous faire une petite vidéo avec les différentes fonctions. Hein. Bien sûr, il y a toutes les fonctions classiques hein, pour les lipos. Hein. La charge normale, la charge avec balance, la charge avec test. Il y a plein de modes. Bon produit. Et déjà, on est déjà équipé des nouvelles normes. Donc là, vous allez être tranquille pour les prochaines années. Voilà. Ensuite, j'avais ça. Ça, je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. C'est en rapport avec ce carton-là. On va du coup tout de suite l'ouvrir. J'ai décidé de faire une petite folie sur une de mes RC. C'était pas du tout prévu à la base, mais je me suis dit pourquoi pas. Je l'adore tellement que je me suis dit je vais une des deux. Donc, bien sûr, ça, on parle du Max Wide, version 2. Un des deux, je vais l'upgrader. Donc pour ça, voilà, j'ai acheté l'ensemble de biellettes de transmission en acier de chez Traxxas. Donc tant qu'à faire, j'ai pris la marque Traxxas, même si je sais qu'il y a une marque qui est vraiment pas mal, une marque chinoise. Mani en parle souvent d'ailleurs, je ne sais plus tout à fait le nom, mais voilà, j'ai pris ça. Bien sûr, on fera une vidéo dédiée à l'upgrade du X-Max avec ça. Par contre, si vous changez les biellettes de transmission en plastique par ceux en acier, il faut impérativement acheter les nouveaux hexagones de roues qui sont aussi en alu, qui sont plus grands parce que du coup les autres n'iront plus. Impératif, si vous mettez ça dessus, il faut impérativement changer les hexagones. Donc ça c'est le kit pour la version large, donc pour le wide. On peut aussi l'avoir pour le max classique. Et bien sûr, vous pouvez très bien partir du max version 1 avec ce kit large et mettre les triangles plus larges, plus ça avec. Ouais, donc voilà, arbre de transmission ou arbre d'entraînement en acier. J'ai dit biellette, bon, c'est pas tout à fait ça, c'est l'arbre de transmission pour les roues avant et les roues arrière. Donc du coup, j'ai profité aussi pour prendre les écrous de la même couleur en bleu. Comme ça, on aura tout l'ensemble en bleu. Parce que celui-ci, il a, c'est sur celui-ci, hein, bien sûr, que je vais monter. Il a déjà les amortisseurs en bleu. Vous voyez, je ne sais pas si on voit. Plus avec la super carrosserie Elsace Body incassable avec ce magnifique bleu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà complètement terminé. Ça a de la gueule quand même. Hein. Ah, je l'adore. Donc ça ira super bien. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout. Donc, je disais, c'est pas fini. Donc, en fait, je parlais de ce variateur, mais ce variateur, c'est pour le projet de la Hobbytech en kit que je vous ai présenté là sur la chaîne récemment. Donc, c'est un variateur 120 ampères qui est spécialement fait pour les 1.10 qui sera couplé à ce moteur-là. Donc, c'est du 3660 en 3150 kV. Je pense qu'on devrait avoir un bon petit ensemble pour la Hobbytech avec ça. Mais du coup, ce que je voulais vous parler, c'est du Max. Donc bien sûr, on va remplacer les arbres de transmission par ceux en acier. Mais on va aussi lui changer le moteur. Et là, je pense, vous allez me dire dans les commentaires, mais je sais que beaucoup de personnes ont modifié le moteur d'origine, donc c'est du 3670 hein, qui est vraiment un super moteur en 2400 kV. C'est un très bon moteur en diamètre 36 et il y en a beaucoup qui le remplacent par du 4274, donc plus coupleux mais moins rapide. Moi je pense avoir trouvé peut-être le bon compromis pour cette machine. Donc c'est le Ace Run, donc c'est déjà du moteur bien costaud, de très bonne fabrication. Donc c'est le 4268, donc on est quasiment sur la même longueur que le Traxxas d'origine en diamètre 42. Donc normalement on devrait gagner un peu de couple par rapport au moteur d'origine Traxxas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est en
2500 kV. Donc non seulement on va gagner en couple, mais aussi on ne perdra pas en vitesse, on va même peut-être gagner un petit peu de vitesse. Je vous rappelle, le moteur d'origine sur le Max c'est du 2400 kV, là j'ai du 2500 kV en diamètre plus important. Donc là on devrait gagner sur les deux échelles. Donc bien sûr on fera une vidéo dédiée avec le montage de tout ça. Je pense que c'est super intéressant et bien sûr on va faire les essais. Donc tout ça ira sur mon tout nouveau Max. Voilà, ça c'est un des projets qui me tient vachement à cœur. Et le dernier colis que je vais vous présenter, j'avais déjà ouvert une partie pour voir si c'était pas abîmé. Alors, dans ce colis, on a, je trouve, pour moi personnellement, par rapport à tout ce que j'ai vu sur cette radio et tout ce que j'ai pu en lire et les commentaires et les retours, je pense qu'on a vraiment une petite pépite. Donc c'est la radio FlySky FSG7P. Donc c'est une radio que l'on trouve à moins de 100 €, même en France sur Amazon. C'est une radio 7 voix qui peut utiliser des récepteurs 7 voix comme celui-ci, par exemple. Franchement, c'est une radio pas chère, mais c'est une radio qui a vraiment tout d'une grande. Donc, je voulais vous la présenter dans le unboxing. Bien sûr, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais on va faire très prochainement une vidéo dédiée à cette radio. Il y en a déjà eu quelques-unes de très intéressantes, des vidéos sur Internet de collègues et amis youtubeurs dans la RC qui l'ont déjà présenté. Voilà, je vais faire maintenant ma présentation dessus. Donc, on va vraiment voir toutes les premières étapes, le calibrage de la radio avec le récepteur, la première mise en service. Vous voyez, il y a certaines choses qui sont un peu spécifiques. Je vais tout vous expliquer. On fera aussi la mise à jour du firmware et on verra comment faire des réglages avec cette radio. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire, mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. C'est super bien foutu, le menu aussi. Bien sûr, c'est un menu en anglais, mais si vous avez quelques notions, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. C'est pas compliqué du tout. Donc ça, j'ai pris en plus, c'est un deuxième récepteur, pareil, c'est un récepteur 7 voix que l'on trouve vraiment à des prix défiant toute concurrence par rapport aux autres grandes marques que j'adore. Hein. Et bien sûr, j'ai du très bon matos, mais quand on voit le prix de la radio et quand on voit surtout le prix des récepteurs, franchement, ça peut faire mal. Alors pour la compétition, je ne dis pas, hein, c'est des radios qui sont forcément, ça sont beaucoup plus chères. C'est qu'il y a quelque chose qu'elles apportent en plus, sûrement de la précision, de la réactivité. Mais je peux vous dire que là, on a déjà une sacrée pépite hein, pour le petit prix, là, moins de 100 €. Sûrement pour moi sur les sites chinois. Mais pour l'instant, voilà, pour la différence de prix, je préfère encore commander chez Amazon en France. Au moins, s'il y a quoi que ce soit comme problème, voilà, c'est rapide. Il y a du SAV dessus. Donc voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est bien, on a parlé de pas mal de choses qui vont venir hein, sur la chaîne. Hein. Donc on a dit quelques projets. Donc il y a le montage de la Hobbytech en kit qui va bientôt arriver. Donc c'est le petit buggy 1/10. Alors ça, je l'ai spécialement pris, je ne l'ai peut-être pas précisé parce que je crois que je l'avais précisé dans la vidéo de déballage au SAM 68, c'est le club de RC piste où on va régulièrement avec Mani aussi. Ils sont en train de faire une petite piste tout-terrain pour les buggy 1/10, donc j'ai vraiment pris ce modèle pour pouvoir aller rouler après sur ce terrain. Voilà, ça me changera un petit peu de rouler sur un vrai terrain assez petit, hein, mais un vrai terrain TT. Donc c'est pour ça. On a aussi le projet du Max qu'on va upgrader avec les arbres de transmission acier et le nouveau moteur. Bien sûr, je garde le très très bon VXL 4S qui équipe déjà le Traxxas. Et bien sûr, je ne vais pas le faire marcher de toute façon plus que 4S. Hein, il va rester en 4S.
C'est vraiment un super variateur, donc celui-ci il va rester dedans. On va juste changer le moteur. Voilà. On fera aussi un petit retour sur le chargeur si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et surtout une belle vidéo sur cette FlySky, c'est pas facile à dire, hein, G7P, donc c'est le G7P, c'est pas dire que c'est une radio 7 voix, vous allez voir, il y a vraiment des choses excellentes dessus. On va aussi vous présenter prochainement le nouveau modèle. Donc là, ça va sortir la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est vraiment du tonnerre. Une nouvelle RC qui va arriver ici. Là, c'est vraiment une toute nouvelle, hein, parce que le modèle il est disponible que depuis 1er décembre. Et là, ils ne l'ont pas encore partout. On ne peut pas encore l'avoir. On ne peut pas encore l'acheter partout. Donc il y aura ça. On va présenter aussi la GoPro 2. La GoPro 2, la GoPro 2, hein, ça risque d'être un peu vieux. Non, la GoPro 12, où je ferai aussi la mise en route et le test, surtout par rapport à mon ancienne, parce que moi j'ai la GoPro 8. Donc là, on a déjà 4 générations de différence. Vous allez voir, c'est assez bluffant la différence. Déjà que la GoPro 8 à l'époque, c'était vraiment excellent, mais là, la 12, elle est vraiment incroyable au niveau de qualité d'image. Donc voilà pour la suite sur la chaîne Fred RC, et bien sûr bientôt le petit micro pour avoir le son tip top, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable de parler comme ça à distance avec le téléphone qui filme. C'est sûr que le son c'est pas très professionnel, donc voilà, j'ai investi dans un petit micro, et il y aura aussi le micro spécial pour la GoPro 12, voilà, on aura une meilleure qualité de son, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que maintenant, le but, c'est de finir toutes les vidéos ateliers pendant voilà, cette période où il pleut, il fait froid d'hiver. Et après, dès qu'il va faire beau, on va faire beaucoup de vidéos de roulage. On a déjà plein de projets pour la chaîne. Ça va vraiment être excellent. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a surtout donné envie de rester fidèle à la chaîne Fred RC et de venir de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à suivre, à vous abonner et un petit like, ça fait jamais de mal. C'est rare que je le dis, mais là je me suis dit, allez, on place ça dedans. Ça fait toujours plaisir, c'est surtout pour le référencement. C'est une chaîne de passionnés, c'est une chaîne pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez voir des sujets particuliers, je sais que je le répète des fois, mais il n'y a personne qui propose, mais si vous voulez voir des sujets particuliers, n'hésitez pas à proposer ça, et je me ferai un plaisir de pouvoir faire tout type de sujet concernant la mécanique RC, le high-tech ou les voitures. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 domaines que j'aime, où j'aime parler, d'où j'ai quelques connaissances. Et puis je vous dis à très vite pour la vidéo où on va présenter cette merveilleuse nouvelle RC qui va arriver chez moi. À bientôt, ciao et bonne soirée à tous.